Je m'appelle Sawadogo Isaka. Je suis né dans une famille musulmane. Je dis une famille musulmane, mais je rigole parce que nous étions entre la religion musulmane et l'occultisme. Originaires, nous sommes des forgerons, des Nyonyosé. Et les Nyonyosé, dans notre tradition, c'est les maîtres de la pluie, c'est les maîtres du tonnerre, c'est les maîtres du fer et du feu. Il y avait ce mélange-là qui animait notre quotidien. Donc, nos parents, malgré le fait qu'ils nous amenaient à la mosquée, ils voulaient que nous ayons une éducation musulmane, n'hésitez pas de nous dire, allez vous chercher quand nous sommes dans une situation. Aller se chercher, c'est quoi? C'est-à-dire, va voir les charlatans, va voir les marabouts, va voir tout ce qui peut t'aider à comprendre ce qui t'arrive, à ramener toutes les chances vers toi. Parce qu'on se disait, aide-toi et Dieu t'aidera. Dieu, oui, certes, il est le maître de tout, mais aide-toi d'abord. Et c'est avec ces valeurs-là que nous avons été éduqués. Et sur ces valeurs, on est venu greffer les valeurs musulmanes. Et on nageait entre les deux. Je me rappelle, quand nous étions enfants, entre 7 et 13 ans, on habitait dans le quartier Zangote. Il y avait la base aérienne et il y avait l'aéroport. S'il n'y avait pas Dieu, aujourd'hui, nous, on ne serait pas là. Parce que nous, je me rappelle que nous, on allait couper le grillage de l'aéroport pour venir fabriquer des petits avions, des petites voitures. Puis, on était tentés, on voyait les avions qui descendaient, qui décollaient. Et nous, on allait se placer sur la piste d'atterrissage. On était couchés à plat ventre ou sur le dos. Et on regardait les avions qui descendaient comme ça. Après, il y avait une vague de chaleur là qui venait comme ça et qui soufflait. Donc, on sautait dans les fossés pour essayer de nous protéger. Tout ça, c'était des dangers. On a vécu ça. Puis, on allait tout le temps, pendant la saison des pluies, on allait aussi derrière l'aéroport. Il y avait un espace à Kalgoné où les gens creusaient des trous pour fabriquer des briques. Parce qu'à l'époque, on construisait les maisons avec des bancos. Donc, les gros trous qui étaient là étaient remplis tout le temps d'eau. Et chaque année, il y a des enfants qui mouraient là-bas, de noyade. Nous, on allait nager là-bas. Alors, quand vous nous voyez dedans, tu bois l'eau, tu fais tout. Mais pendant la saison sèche, les gens rentrent là-bas, ils font caca, ils font tout. On jette toutes sortes de choses, des cadavres, des moutons, des quoi, tout. Mais à la saison des pluies, c'était rempli et nous, on nageait dedans. On a vécu dans ça, là. C'est dans ce danger-là que nous, on a grandi. Puis, on vivait quand même à Zangote, on vivait quand même au cœur de Ouagadougou. Et au fur et à mesure qu'on évoluait, on arrivait au lycée. Et on regardait l'univers professionnel, il n'y avait pas de repères. Notre papa était commerçant. Alors, donc, pour moi, le plus gros rêve dans ma vie était d'être commerçant. Mon papa était polygame. Le plus gros rêve de ma vie était de devenir comme mon père, d'être polygame. Quand mon papa est décédé, on est tombé dans la pauvreté. Des gens sont venus à la maison, ils ont dit, ouais, ils nous devaient tant, ils ont tout pris. Nous qui étions devenus des orphelins, on ne pouvait pas comprendre que tout ce qu'on disait à la mosquée, entretenez-vous, aidez les orphelins, aidez là. Quand le papa est mort, c'était devenu le désert total. Donc, il fallait, coûte que coûte, se chercher. Il n'y avait pas du tout de repère pour nous. Dans ça, j'ai quand même pris le courage de me marier. Un premier mariage où c'était des difficultés. Difficultés énormes parce que j'avais une femme qui, à chaque fois qu'elle piquait une grossesse, à 6 mois, elle perdait la grossesse. Au début, c'était, bon, on va trouver, ça va aller. Mais quand ça perdurait, alors c'était devenu une histoire de, il faut se chercher.
Donc, il fallait tout le temps aller voir les charlatans, il fallait tout le temps aller voir les marabouts, il fallait tout le temps aller trouver, essayer de trouver la solution ailleurs. La médecine ne pouvait rien faire parce que ici, l'hôpital, il n'y avait rien. Alors, il fallait se chercher. Et dans ça aussi, c'était compliqué. On parle à un Dieu qui ne nous répond pas. Tu vas voir les charlatans qui te feintent et qui prennent ton argent et tu proposes des médicaments, ça ne réussit pas. C'était tout le temps un perpétuel recommencement et ça, j'étais complètement perdu. Dans ma vie, une fois, j'ai eu dans mon sommeil comme des dragons qui m'attaquaient, des chiens enragés qui m'attaquaient et qui voulaient me manger. Et pendant que les chiens-là se sont rués sur moi pour m'attaquer, il y a une main puissante comme ça qui m'a enlevé, j'ai poussé des ailes et j'ai commencé à voler. Et dans ça, j'avais à un moment donné une forte lumière comme ça qui m'a enveloppé. Et quand j'ai raconté à ma grande sœur, qui était en ce temps-là, c'était la seule personne, qui était l'une des premières. Il y a eu 2 personnes qui se sont converties dans le christianisme. Il y a mon grand frère Moussa Sawadro, puis il y a ma grande sœur Rasmata. Cette sœur-là, à qui je racontais tout le temps, mes rêves me disaient non, c'est le Seigneur qui te parle. Le Seigneur t'a choisi pour être une porte dans ta famille. Une première fois, j'ai dit, oui, ce Seigneur-là, s'il veut me parler, il me parlera directement. Il ne va pas passer par quelqu'un d'autre pour m'avoir. Puis une deuxième fois, je tombais et poum, je suis tombé dans une mer noire. Et je savais pas nager, je me suis démerdé, je suis arrivé à sortir de l'eau, mais en face de moi, il y avait une montagne qui était toute raide comme ça, dans mes rêves, hein. Et là, j'ai commencé à grimper la montagne et juste au moment où j'ai atteint le rebord de la montagne là, il y avait une personne qui était arrêtée. Je ne voyais pas son visage. Il avait une ceinture d'or au niveau du ventre et il m'a tendu la main, il m'a tiré. Je suis sorti et j'avais la paix parce que j'avais la lumière partout. Je regardais le visage de cet homme, je cherchais à voir son visage, mais tout était blanc, c'est comme regarder une ampoule. Et il me dit non, et prends tu vois le petit chemin là, il y avait des ruines de maisons comme ça, il dit suis ça et continue, tu vas déboucher sur une grande voie où il y a beaucoup de monde, allez, suis cette voie là. Et j'ai suivi, dans mon rêve, j'ai suivi le sentier, il y avait des ruines par-ci, par-là, et effectivement, j'ai abouti sur une grande voie où il y avait beaucoup de monde qui marchait sur une route goudronnée, et en face, il y a une grande lumière, et tout le monde partait vers la lumière. Je raconte à ma sœur qui me dit, encore. Et là, elle en a parlé à ses pasteurs qui se sont mis à prier. Ils sont même venus à la maison même pour me parler. Aïe, j'ai dit, mon type, ça là, cette histoire-là, non, c'est des rêves. C'est pas vrai. Mais à partir de ce moment, toujours avec cette croyance musulmane-là, à chaque fois que je veux faire un truc, je dis, bon, Seigneur, si ça te plaît, tu vas m'appuyer, je vais faire. Si ça ne te plaît pas, tu vas m'empêcher de faire. Et là, je vivais avec ça. La cigarette, l'alcool, la fornication, les masturbations, les films pornographiques, même le vol. Et dans cette vie de couple qui n'allait pas, on grandissait, on essayait. Mon mariage, le premier mariage, ça a explosé. Chacun est parti de son côté. Mais, il était clair que ma grande sœur n'a jamais démordé. À chaque fois qu'on avait l'occasion, elle me disait toujours, Isaka, ta vie là,
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai commencé à croire réellement à cela, au point que j'allais m'asseoir avec elle, elle lisait la Bible et elle essayait de me dire « Jésus peut te sauver, Jésus peut te sauver, Jésus peut te sauver ». Puis je me suis marié une deuxième fois. Et heureusement, ma femme et ma grande sœur se sont mises ensemble. Et ma femme d'abord s'est convertie dans l'islam pour qu'on puisse se marier. Mais tout de suite après, en allant avec ma grande sœur dans les réunions de prière, elle s'est convertie au TBI à mon insu. Comment ça s'est passé, moi, ma rencontre avec le Christ? J'étais revenu à Ouagadougou parce que je vivais en Norvège avec mon épouse, ma deuxième femme là. Et nous étions là-bas. Elle était très impliquée dans la prière. Et moi, je n'étais pas du tout converti. Je fumais, je voyais mes charlatans. J'avais un gros sac comme ça avec tous les petits médicaments. Tout était dedans. Donc, tous les matins, je prenais ça, je parlais, je faisais des incantations avant de sortir. J'étais dans ça. Puis je reviens au Burkina pour travailler, parce que ma femme et moi, on avait eu l'idée de transformer notre maison en une école maternelle, le Kangourou. Pendant que j'étais ici en train de travailler, un jour, il y a Madame Wangrawa, Lucie, qui vient et qui me dit, j'ai fait un rêve où tu nous as suivis aller à l'église. Je dis, moi je vous ai suivi aller à l'église. Oui, et quand on devait t'amener, il y avait des militaires qui avaient encerclé l'église et qui te cherchaient. Mais tu t'es caché derrière nous. Après, tu es arrivé devant l'église, tu as refusé de rentrer. Et en même temps, pendant qu'elle était en train de me raconter ses rêves, ses visions-là, mon épouse était en Norvège et m'avait demandé la permission d'aller à un séminaire en Belgique où il y avait le prophète Massassou de Rwanda qui l'appelait sa fille. Elle s'était confiée au prophète Massassou. Le prophète Massassou lui disait, ton mari là, le Seigneur va l'arracher de là où il est, il va l'amener en Christ. Donc ma femme était en train de rentrer dans... Après, elle aussi, elle va témoigner, mais elle était en train de rentrer dans ce processus de proclamation, de prière, proclamation, jeûne, prière. Elle jeûnait, elle priait, elle était dans ça. Et moi, j'étais à Ouaga ici. Voilà qu'un soir, M. Wangrawa m'appelle. Il me parle aussi de Jésus. Il me dit vraiment, lui, son expérience. Lui aussi, il était comme moi, et c'est son épouse qui est rentrée en Christ, et voilà. Il me dit, pour ton affaire, je pense que si réellement tu acceptes Christ dans ta vie là, ta vie va changer. Et puis, voilà, on a lu la Bible, on a causé, et il m'a dit, bon, on va aller voir l'évangéliste Wangrawa. On est allé le voir. Ils ont tout fait pour que je rencontre Papa Karambiri. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer le Papa Karambiri, il m'a dit, vous les artistes, vous êtes formidables. Nous, on passe tout notre temps à étudier, à chercher à amener les chrétiens à atteindre un certain niveau de croyance dans la foi. Mais vous les artistes, vous traversez, vous transcendez dans la vie et vous vous positionnez à cette hauteur-là où, par la foi que vous dégagez, vous êtes en présence de l'Esprit de Dieu et de l'Esprit satanique.
Raison pour laquelle beaucoup d'artistes, quand ils sont entre les deux, ils voient la richesse mondaine là, ils se donnent à ça et c'est là qu'ils tombent. Satan, il te prend, il t'exploite, après il te jette. Mais si tu te donnes à Dieu, tu as la vie éternelle, tu as la vie, tu as une richesse, tu as une assurance. Simplement, en me disant ça, moi, je comprenais déjà ce qu'il était en train de m'expliquer. Parce que je connaissais. Moi, je le ressentais d'une façon très forte. Parce que nous, les artistes, quand tu ne crois pas à un personnage, quand tu ne crois pas à la puissance de l'incarnation, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas faire du théâtre et soulever même un petit enfant, n'en parlons pas, 10 000 personnes qui te regardent et qui pleurent. Parce que tu es sur scène. Il faut une croyance ferme. Il faut avoir la foi. Il faut être ce que tu joues. Donc, quand il m'a expliqué, là, je me suis arrêté. J'ai dit, ah, d'accord. Mais dans la première rencontre avec Papa Karambili, je n'ai pas donné ma vie en Christ. Je n'ai pas dit que je vais me convertir. Non, il m'a béni, il m'a écouté, il m'a donné des conseils. Je reviens à la maison et dans la semaine-là, je travaillais à l'école et je dormais dans le bureau qui était en même temps la chambre dans laquelle je dormais. En dormant, vers 3 heures du matin, j'ouvre les yeux, je vois une personne. Est-ce que je suis dans le sommeil? Est-ce que je suis éveillé? C'est là où j'ai eu la nuit, la vision de monsieur qui était assis à côté de moi sur mon lit et qui me dit, comme ça, en regardant droit devant lui, il ne me regardait même pas. Vraiment, c'est comme un ami qui est arrivé, comme si on avait l'habitude de se voir. Il me dit, il y a 3 choses que je me rappelle. J'ai entendu clairement et le moment est venu. Ça fait la 3e fois que nous nous rencontrons. Maintenant, Bolibana. Soit c'est moi, ou soit c'est la fin. Et je me réveille. Je m'assois dans la salle, dans le bureau où j'étais là. Je dis, bon non, c'était un cauchemar ou c'était un rêve. Et je me recouche. Le monsieur était là encore. Il me dit, je te répète, ça fait la 3e fois. C'est le moment. Bolibana. Et là, quand j'ai ouvert mes yeux maintenant, c'était le petit matin. Toute la journée, je suis resté comme ça. C'est comme s'il y avait un truc dans ma vie. Et je pensais à ce rêve-là. Et le soir, je dis à mon épouse, demain, je vais donner ma vie en Christ. Voilà, naturellement, comment le lendemain, j'ai appelé Jérémie, j'ai dit, je vais donner ma vie en Christ. Je vais me convertir. Il me restait 3 jours pour retourner en Norvège. Jérémie appelle l'évangéliste Yerbanga. Il me dit, viens, que le papa a ordonné que je sois baptisé d'eau, qu'on me donne la Sainte Seine le même jour. Et tout. Ils disent, mais ça, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais fait ça. Le paquet total. C'était ce jour-là, je l'ai reçu. Et ensemble, ils ont prié sur moi. Mais ce jour-là, d'abord, quand je suis rentré à la maison, je me suis endormi. Mais d'un sommeil profond. Je n'ai jamais dormi comme ça autant dans ma vie. Et le lendemain, je me suis réveillé. J'étais complètement dans un autre monde. Ma vie intérieure, je sentais que j'étais léger. C'est-à-dire le chargement que j'ai vécu depuis mon enfance, avec les histoires de famille, de charlatans, de mariage, d'avortement, de divorce, de tout ça, les bagarres, tout ça, c'est comme si quelque chose avait été arraché de moi et jeté. Je me sentais tellement léger que je voyais autrement toutes les personnes, les gens qui étaient autour de moi, je les regardais autrement. J'avais la révélation claire et nette du fait que Christ, en réalité, est mort sur la croix de ma mort. Il a pris toute ma peine.
mes souffrances, tout ça, mon ignorance, il a tout pris. Une nouvelle démarche avait commencé dans ma vie. Je sentais que tout ce que je faisais, chaque personne, chaque pasteur, chaque enseignement, chaque personne que je rencontrais qui me parlait de Dieu était comme une révélation qui venait de Dieu pour moi. Ma vie a complètement changé. Il y a des preuves palpables que je peux dire. Ce bâtiment dans lequel je suis, je l'avais commencé, mais je ne pouvais pas le terminer. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je vous assure que ma vie, chaque enseignement, pour moi, renforce ma vie à côté du Christ. Sinon, si je ne regarde pas ça, j'ai l'impression qu'à chaque détour, le danger me guette. Et ça, c'est chaque instant. Chaque instant de ma vie, c'est comme ça. Ma vie en Christ a complètement bouleversé tout. C'est une nouvelle vie que je vis. Et depuis ce temps, les prix que moi, je gagnais, j'ai l'impression que chaque année, je reçois un prix. J'ai l'impression que chaque année, j'ai au moins 3, 4, 5 projets de films que je fais sur le plan national et international. Je rends gloire à Dieu que j'ai pu aujourd'hui là atteindre ce niveau avec Dieu, avec Christ. Ma vie a complètement bouleversé, changé dans le positif. Je ne suis plus la même personne comme avant. Je regarde aujourd'hui les histoires de charlatans, les histoires de maraboutage et tout ça là, comme de l'ignorance. Et quand je regarde la plateforme africaine là, et je vois encore mes frères et sœurs, comédiens, comédiennes, d'autres personnes dans le domaine en train de croupir encore dans ça là, je me dis, Seigneur, apporte-leur la lumière que tu m'as apportée. Et tout de suite, la réponse me vient, mais si toi tu as eu cette lumière, c'est toi qui vas leur apporter cette lumière-là. Parle-leur. Donne le témoignage. Dis ce qui t'est arrivé. Raconte à ces gens-là. Car ton témoignage, là, c'est la lumière que j'ai mis en toi, là. Et toi, tu dois passer le flambeau. Je lance un appel solennel à vous tous, frères et sœurs africains, frères et sœurs du monde. Jésus-Christ de Nazareth est mort sur la croix pour moi, pour toi. Accepte que Christ est le Sauveur, le Seigneur de ta vie. Et ta vie sera transformée complètement dans le positif. Les attentes, la puissance que tu recherches, le bonheur que tu recherches, tes attentes de la vie vont se réaliser. Simplement, confesse que Jésus est ton Seigneur, Jésus est ton Sauveur. Là où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'aller voir un pasteur pour le faire. Dites là où vous êtes, Seigneur, je me donne entièrement à toi. Seigneur Jésus-Christ, je prends la résolution aujourd'hui que tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur. Je me déconnecte de toute vie satanique, de toute connexion satanique, de toute connexion mondaine. Et je me reconnecte à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois mon Dieu et mon Sauveur. Sauve-moi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Faites cette confession simplement, proclamez-le de votre bouche à haute voix et entendez-le vous-même là où vous êtes et votre vie sera sauvée. Simplement. Que ce qui m'arrive, que le bonheur qui m'arrive là, que vous ayez la possibilité d'avoir ce bonheur dans votre vie au nom de Jésus. Amen.